Bonjour, donc nous allons étudier aujourd'hui le livre Maths C Matrice, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. Alors on va commencer par les utilitaires. Alors on va commencer par charger les fichiers H. Alors celui-là il s'appelle V. Alors enregistré sous. Alors là j'ai choisi un nouveau répertoire, CMR. C pour matrice, C pour langage C, M pour matrice et R matrice réelle. Voilà. Alors dans ce fichier, il y a naturellement la déclaration des fichiers H standards nécessaires et auquel j'ai rajouté l'appel des fichiers standards personnels. La différence, c'est que les fichiers standards langage C utilisent ces signes-là, inférieur et égal, et les guillemets pour les fichiers personnels. D'accord ? Alors, dans les fichiers personnels, il y a le fichier qui permet de déclarer les define. Ensuite, il y a les fonctions, les utilitaires. D'accord. Et ensuite, ici, les fonctions qui permettent d'avoir des valeurs aléatoires. On va maintenant charger ces fichiers-là. Alors, ce nouveau fichier s'appelle FDH, D pour define. Alors il est avec la forme Z pour qu'il soit, lorsqu'on les range par ordre alphabétique, les fichiers Z soient bien en dessous, puisque ces fichiers-là, ce sont des fichiers généralistes qui seront utilisés par tous les autres fichiers, mais ne sont pas nécessairement des fonctions mathématiques. Donc là, dans le fichier C, pour les define, alors là, il y a les C, c'est-à-dire c'est le nombre de colonnes. Ça sera, s'il y a C10, plutôt que marquer 10, on marquera 10 colonnes de cette manière. Plutôt que marquer 7, on marquera 7 colonnes quand on parlera de colonnes. Quand c'est des lignes, en anglais c'est row, donc plutôt que d'utiliser 3 lignes, on dira 3 rows. Voilà. Ensuite, il y aura aussi des matrices carrées, donc il y auront des lignes et des colonnes de même longueur, donc on mettra RC pour indiquer que les lignes et les colonnes auront la même longueur, la même taille. Ensuite, la P, je ne sais plus à quoi ça sert, mais ça devrait servir à quelque chose d'intéressant. Alors là, il y a R size, c'est le nombre de lignes, ça, le nombre de colonnes, et ça, c'est le nombre de... Comment ça s'appelle, la taille de je sais pas quoi. Alors yes et no, yes et no. Error, donc là on voit que pour error c'est 10, 1, 10 moins 10, donc c'est un très petit nombre. Là c'est le nombre de look, c'est pour calculer les valeurs, comment ça s'appelle, Eigenweiler, les valeurs, je me rappelle comment ça s'appelle en français. File name, ça c'est quand on crée un fichier, il faut donner une taille. Donc là, file name, c'est la taille, et pipi. Voilà. Donc là, c'est bon.
On va voir le deuxième, les utilitaires. Alors là, j'ai marqué spécial, ça aurait été mieux si j'avais appelé ça Z, U, pour utilitaire, mais tant pis. Hein. On va pas tout modifier actuellement, on verra peut-être plus tard. Donc là, c'est la fonction qui efface l'écran, là c'est la fonction qui arrête le programme, là c'est la fonction qui arrête le programme dans une boucle while ou do while, là c'est pour faire une pause. D'accord? C'est-à-dire qu'on arrête le programme pendant quelques secondes, voire quelques minutes, je ne sais pas, non pas quelques minutes, mais quelques secondes, et il reprend après. D'accord? Ça, on verra l'utilité de ces trucs. Là, c'est la construction d'une librairie, donc il y a beaucoup de choses qui ne seront utilisées que dans plusieurs semaines. Alors là, c'est la fonction, les fonctions qui génèrent des nombres aléatoires. Alors je vais le sauver au nom de ZR tout de suite pour ne pas faire d'erreur. Voilà, R pour random. Hein. Donc là, c'est certainement les entiers positifs et négatifs, c'est marqué. Là, c'est les entiers uniquement positifs, d'accord? C'est ici que c'est marqué. Là, c'est les entiers négatifs avec 0, positifs et négatifs avec 0. En effet, parfois, il est intéressant d'éviter le nombre 0. Alors là, c'est les positives avec le 0. D'accord? Donc, un nombre aléatoire positif avec 0. Et là, c'est entier. Là, par contre, il y a un E. Donc, ce n'est plus des entiers, c'est dans des formes... comment ça s'appelle? À point-virgule. D'accord? Donc là, on forme des nombres à point-virgule. Toujours avec pas de 0 pour éviter les soucis. Et ici, naturellement, les nombres avec virgule, avec 0, la possibilité d'avoir 0. Bon, pour l'instant, je suppose que ce n'est pas votre première étude de mon travail, donc un certain nombre de ces fonctions, vous les connaissez déjà pour les avoir utilisées dans des exemples différents. Alors, on va voir le premier exemple. Alors on ferme le fichier H, on crée un nouveau fichier, on l'appelle C, on va l'appeler hop, c'est Tesla, enregistré sous, voilà. Donc là on a notre premier fichier, donc il appelle le fichier VAH, c'est-à-dire le premier fichier. Ah, je n'ai pas sauvé au bon endroit. Donc je vais le resauver. Je ne sais pas où c'est que je l'ai sauvé, mais enregistré sous. Ah d'accord, je l'ai enregistré dans le truc personnel. Bah, c'est pas grave. Hein. On va juste récupérer. Non, là c'est... Voilà. Alors là, c'est intéressant de pouvoir vérifier qu'en effet, on a nos 4 fichiers H et notre fichier C, ce qui est intéressant. Donc là, on va faire un petit exemple. Donc, il semble qu'on va utiliser toutes les fonctions. La fonction clear screen qui efface l'écran, la fonction stop qui arrête, la fonction stop, pause, pour voir un petit peu comment elle fonctionne, puisque c'est une des fonctions qu'on n'a pas encore utilisées. Donc, on va voir. Alors là, la fonction stop, elle nous informe qu'il faut appuyer sur return pour continuer, donc ça c'est bon. Là, c'est la fonction wait, donc qui s'arrête et puis qui relance. End of pause. Voilà. Donc il y a la fonction qui s'arrête et qui truc. Donc on va voir la fonction pause pour voir un petit peu à quoi elle ressemble.
Alors, c'est les fonctions z. Alors, la fonction pause, elle fait simplement une boucle, elle affiche rien, elle attend juste que le temps passe et elle s'arrête quand elle a tourné. Donc là, ça fait ça, wait, 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 et pause. Donc, wait, 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 et pause. C'est marrant parce qu'elle n'a pas fait la même présentation, donc on va la réessayer. Donc la stop, la wait et pause. D'accord. Ah d'accord, c'est parce qu'il y a ça. C'est pour ça. Je vais juste vous montrer. Je me suis fait avoir. Donc là, il y a wait, le deuxième pause, et voilà, end of pause. D'accord. C'était cette partie-là qui effaçait l'écran et qui faisait que l'on passait de l'un à l'autre et je ne comprenais pas pourquoi. Donc là, c'est bon. On va voir le premier exemple, donc on va voir le deuxième. Ça, c'est des fonctions que on verra au fur et à mesure dont on aura besoin, celles qui ne sont pas déjà connues par les autres exemples. Alors là, on fait des nombres aléatoires, P positive, donc là c'est positif, d'accord. Non, ce sont des entiers entre moins 9 et 9. Là, ce sont des entiers positifs, obligatoirement positifs. Et ensuite, ici, ce sont des nombres aussi entiers, mais avec 0. Donc, si on le fait 10 ou 15 fois, il y aura des zéros qui apparaissent. Voilà, par exemple, là, on a des zéros qui apparaissent. Bon, on va continuer tranquillement. Est-ce qu'il y a un truc? Nous verrons qu'on choisira parfois d'utiliser des fonctions qui neutralisent le zéro, et puis des fois, on utilisera avec le zéro. C'est vrai que dès qu'il y a une division, si on laisse passer des zéros, ça va faire des erreurs inutiles. Alors là, maintenant, c'est les nombres, comment dire, qui ne sont pas entiers, donc à virgule. Donc on voit comment ça se passe. Après ça, on utilisera. D'accord. Là, il faut le signe, le fait qu'il y a le plus. 8, c'est créer 8 espaces, comment ça s'appelle, pour installer le nombre. Et là, 3, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Et F, c'est un float, c'est-à-dire un nombre à virgule. D'accord. Donc là, on voit qu'on peut créer des nombres à virgule de différentes versions en utilisant ici 99 comme valeur entre moins 99 et plus 99, avec 0 chiffre après la virgule, 1 chiffre après la virgule, 2 chiffres après la virgule et 3 chiffres après la virgule. D'accord. Et c'est comme ça que l'on peut utiliser la fonction. Cette fonction qui s'appelle RE, donc c'est un exemple de l'utilisation de la fonction RE. Ensuite, là, on va voir une utilisation de je ne sais pas quoi. Alors, là, c'est la fonction truc. D'accord, là, on avait vu les nombres avec deux virgules, tandis que là, on imprime avec la notation scientifique. Donc, à la place de float, ici, E, on marque E pour forme, comment ça s'appelle? Forme scientifique. Donc, quand on met E, on va se retrouver avec un nombre
suivi de son exposant qui peut être nul, hein, l'exposant peut être nul. Naturellement, c'est des exposants de puissance de 10. Donc là, il faudrait multiplier par 10 pour avoir le nombre auquel on se réfère. Donc ça ferait 178. Mais en mettant 0,2, on n'a plus que des nombres de cette forme. D'accord. Donc là, c'est juste des fonctions utilitaires, donc on va pas trop rentrer dedans. Donc là, c'est forme scientifique toujours. Alors là, on va créer des nombres avec la possibilité qu'il y ait un 0. D'accord. Bon, on va voir si on peut. Voilà. Voilà, vous avez ici un 0, la possibilité qu'il y ait de 0. Alors j'ai écrit des fonctions qui justement soient positives, négatives, ou que ce soit des nombres réels ou entiers, dans lequel il n'y a pas de 0, hein, c'est facile à comprendre. Hein, si vous mettez un 0, en règle générale, il y a toujours des soucis qui pourraient arriver sans qu'on puisse comprendre pourquoi, si jamais on ne voit pas que c'est le 0 qui bloque. Donc là, on a vu tous les fichiers de commande C, on a vu les fichiers H, qui sont l'ensemble des fichiers H dans lesquels il y a nos fonctions personnelles. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Alors, c'est pas très intéressant aujourd'hui puisque c'est le démarrage. Hein. On va écrire notre bibliothèque petit à petit. Merci.